Le moment que tout le monde attendait est arrivé le week-end dernier avec la publication de plus de 3,5 millions de fichiers liés à l'affaire Jeffrey Epstein. Mais que sont réellement ces fichiers publiés par le FBI? Alors on parle d'ici de carnets d'adresses, d'emails, de relevés de vol, de témoignages divers et variés, ainsi que de pièces annexes. Mais attention, ces documents sont des archives brutes d'investigation et non des conclusions judiciaires. Mais bien évidemment, dès que ces documents ont été publiés, les internautes ont immédiatement réagi sur les réseaux sociaux. On a par exemple ici le cas de Jay-Z qui a été cité dans les documents. Alors selon le média Variety qui rapporte ces éléments, tout partirait d'un signalement d'une piste rapportée par le FBI. Il nous explique qu'une victime anonyme aurait témoigné et expliqué qu'elle avait été droguée. Le rappeur Pusha T l'aurait trafiquée et elle se serait réveillée dans une pièce avec Jay-Z et Harvey Weinstein dans la même pièce. Mais le rapport conclut qu'à cause des drogues, ses souvenirs étaient flous. Attention ici, il faut être clair, une mention dans un document n'est pas synonyme d'accusation officielle ni d'une preuve d'un acte répréhensible. Mais pour des centaines de milliers, voire des millions d'internautes, Jay-Z est déjà coupable. Sur les réseaux, les gens disaient que Beyoncé aurait perdu plus de 10 millions d'abonnés à cause de cela, mais selon l'application de vérification des abonnés Social Blade, ce ne serait pas vrai. Elle aurait perdu 358 000 abonnés dans les 30 derniers jours, donc on est loin des 10 millions. Dans ces documents, la plupart des noms des personnes qui ont été en contact avec Epstein sont recouverts d'une bande noire, donc ils sont caviardés, alors que la plupart des noms des victimes sont affichés, ce qui révolte bien évidemment les associations d'aide aux victimes qui trouvent ce contraste injuste. Pourquoi encore et toujours protéger les auteurs présumés de ces crimes? Ici en France, c'est l'ancien ministre Jack Lang qui se retrouve éclaboussé par cette affaire. Et lui assume pleinement les liens qu'il a pu créer avec Jeffrey Epstein, mais selon lui c'était à une époque où ces crimes n'avaient pas encore été révélés. Et il dit ensuite que lorsqu'il avait appris de quoi Epstein avait été vraiment coupable, il était tombé des nues. Et il a dit que les valeurs humaines qu'il habite sont totalement étrangères à ce genre de pratiques odieuses. Sa fille Caroline Lang était également connectée à Jeffrey Epstein, d'ailleurs le média Mediapart a publié un article à ce sujet-là. Il y aurait eu des liens financiers entre elle et lui. Et c'est ainsi qu'hier, le lundi 2 février, elle qui était à la tête des syndicats des producteurs indépendants a décidé de démissionner afin de ne pas nuire au syndicat. En Belgique, le prince Laurent, le frère du roi Philippe, a été mentionné dans ces documents. Il s'est confié à l'agence de presse Belga et voici ce qu'il a dit. Il tient à mettre un terme définitif aux rumeurs concernant l'affaire Epstein. Il indique avoir rencontré le milliardaire à 2 reprises, mais uniquement seul à seul. Et toujours selon le prince, il n'aurait en revanche jamais participé à quelconque événement public avec Jeffrey Epstein ou son entourage. Et enfin, il aurait été contacté plusieurs fois concernant différents projets, mais il aurait à chaque fois décliné. Plus d'infos sont à venir et comme d'hab, je vous tiens au courant.